Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture, à comment cultiver ces Cucurbita pepo. Cucurbita pepo, tout simplement c'est la courgette. Alors je t'explique tout ça dans ma nouvelle vidéo, c'est parti. Toi, si tu veux des super récoltes comme celle-ci, tu peux découvrir tout ça dans mon livre The Prof d'Ortie, les leçons de permaculture. Tu as le lien dans ma biographie. Et également, tu peux retrouver ça sur Facebook, Instagram et TikTok. Je te détaille tout, comment produire ça et forcément sur YouTube. Alors à toi de jouer, on attaque la vidéo. Alors la première chose pour la culture de la courgette, forcément, ça va être de connaître un petit peu le plant, de connaître un petit peu le végétal. Donc Cucurbita pepo, famille des Cucurbitacées, c'est la courgette. C'est une culture assez facile en soi, mais sur lequel il faut respecter quelques critères. Et c'est notamment l'objet de ma vidéo pour vous aider à cultiver au maximum et à avoir des rendements bien productifs. Enfin, surtout des plants bien productifs. La première chose, ça va être de trouver un endroit bien exposé. La courgette aime le soleil, c'est une plante qui nous vient d'Amérique centrale, principalement du Mexique. Et donc, on va essayer de lui faire bénéficier quasiment de 8 à 9 heures d'ensoleillement par jour pour avoir les meilleures récoltes possibles. Et forcément, le meilleur développement. Il existe différents types de courgettes, on va retrouver des jaunes, on va retrouver des grisées, on va retrouver des vertes, on va retrouver des blanchâtres, des panachées, enfin bref, tout un tas de courgettes sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver sur les différents sites. Et moi je vous invite à découvrir là juste en dessous le lien que je vous ai mis, c'est les graines bokeh. Concernant la courgette, vous allez devoir préparer vos semis quasiment 3 semaines à 4 semaines avant la plantation. Tu vas pouvoir également faire des plantations quasiment de avril à juillet, enfin pas des plantations mais des semis, et après tu vas entretenir tes rotations pour en avoir le plus longtemps possible. Les premiers pieds là que tu peux voir, c'est des pieds qui ont été plantés courant avril, qui se développent très bien, là on est début juillet. Ensuite je vais refaire des semis pour échelonner les cultures et en avoir quasiment jusqu'en octobre. Alors comment ça se passe pour les plantations, pour le semis? Tu vas prendre un godet, tu vas prendre du terreau, tu vas faire un petit trou à l'intérieur, tu vas prendre du godet de 7, 8, 9 et ensuite tu vas mettre la graine dans ton contenant, une graine par contenant forcément, et tu vas l'enfoncer quasiment à 1 à 2 cm de profondeur. Peu de temps après, tu vas pouvoir faire ta transplantation. Avant ta transplantation, tu vas gérer ton sol, tu vas passer un coup d'aérobèche pour l'aérer. Tu vas pouvoir également apporter une fumure quelques mois avant la plantation. Et enfin, tu vas laisser la nature faire. Ensuite, pour t'éviter d'arroser copieusement, parce que c'est une plante qui a des besoins énormes en eau, tu vas devoir réaliser un paillage. Dans mon cas, j'ai 2 types de paillage. Le premier, c'est avec des copeaux de bois et le deuxième, c'est avec du broyat. Donc ça, c'est à toi de voir. J'utilise également la paille qui fonctionne très bien. Donc tu viens mettre la paille avant la plantation de tes courgettes et ensuite, une fois que tu les as plantées, tu vas pouvoir arroser copieusement pendant quasiment 1 semaine à 10 jours. Alors copieusement, il faut compter environ 1 à 2 litres par plante tous les 2 jours, surtout avec des périodes ensoleillées où tu vas justement gérer et faire en sorte d'avoir le meilleur ancrage racinaire, la meilleure rhizogénèse possible pour avoir des pieds qui soient aussi beaux que ceux-là. Alors il faut faire quand même attention au gel parce que c'est des plantes qui sont très gélives, donc en début de saison, attention si tu plantes courant au mois d'avril, surtout au-dessus de la Loire. Au-dessus de la Loire, c'est un petit peu moins capricieux. Ensuite, tu vas faire attention également aux périodes automnales, notamment avec le mois d'octobre, sur lequel il va y avoir les premières gelées et où les maladies comme l'oïdium vont s'installer rapidement. Une fois que tu es à cette étape-là, tu vas pouvoir justement gérer la distance de plantation entre tes courgettes. Compte 60 à 90 cm entre les courgettes et quasiment un petit mètre d'espace rang entre toutes tes courgettes pour avoir du volume, mais aussi pour avoir une bonne ventilation. Parce que ça, tu verras, pour le mois d'octobre, plus tu as de ventilation et moins tu auras de chance d'avoir des maladies comme l'oïdium et le botrytis, ce dont je viens de te parler. Donc une fois que tu as réalisé la plantation, une fois que les plantes s'installent correctement, une fois que tu vas pouvoir peut-être
même récolter tes premières courgettes, je te conseille de refaire un petit paillage tout autour de tes courgettes pour éviter notamment les gros arrosages en période estivale. Ensuite, concernant l'arrosage, tu vas faire en sorte, si possible, d'arroser directement au pied et non sur le feuillage pour éviter encore une fois le risque de maladie. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal. Après, en fonction forcément de la météo, parce qu'il y a toujours des pluies, il y a toujours de l'humidité, tu vas faire en sorte d'avoir le moins d'humidité, d'où le fait d'espacer ces cultures, le fait d'espacer les plants entre ces plants pour avoir le moins de maladies possible. Ensuite, concernant les différentes fertilisations, les différentes fumures, principalement je te conseillerais de faire ça en amont et ensuite peut-être de faire différents apports au niveau azoté avec les orties que tu pourrais retrouver dans ton jardin que tu fais macérer. Idéalement, tu peux mélanger ce purin d'ortie avec de la prêle, comme ça évite justement ces petites taches blanches qu'on peut voir en surface. Et enfin, tu vas fortifier ta plante, apporter l'azote pour avoir des plantes bien vertes avec une croissance bien harmonieuse. Concernant les maladies et les parasites, alors les maladies, je t'en ai parlé de deux principales, qui est l'oïdium, c'est cette feutrine blanche qu'on retrouve sur la courgette, et le botrytis qui va se développer principalement sur le fruit et qui va rendre le fruit impropre à la consommation. En gros, c'est une pourriture sur notre fruit. Généralement, c'est de couleur brunâtre. Ensuite, concernant les parasites, on va retrouver principalement le puceron sur les débuts de culture, la limace également sur le début de culture, peut-être quelques araignées, mais ça c'est assez rare. Et enfin, les escargots qui vont dévorer toutes les feuilles sur votre végétal. Donc là-dessus, prévoyez peut-être des coupelles, prévoyez peut-être des coquilles d'œufs à mettre à disposition autour de vos plants pour éviter justement d'avoir des attaques et des grosses mêmes attaques de limaces, escargots, pucerons et compagnie. Concernant la récolte, avec la courgette, c'est assez facile. Premièrement parce qu'on peut manipuler bien au cœur du végétal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas faire en sorte, comme là, de récupérer tes courgettes quand elles font entre 10 et 20-25 cm avec un diamètre quasiment de 6-8. Donc là, c'est vraiment parfait. Courgettes jaunes. Ensuite, c'est la même chose avec les courgettes vertes, les grisettes également. Et avec les courgettes rondes, par exemple, tu vas attendre un certain diamètre. Et ici, on en est un. Voilà, là on a un diamètre qui fait environ, allez, la taille d'un petit melon, la taille d'un petit ballon de handball. Tu vas faire en sorte de les récupérer régulièrement. Plus tu cueilles et plus tu risques d'avoir de fruits et donc plus tu risques d'avoir des superbes récoltes. Je te laisse découvrir également dans ma chaîne si tu veux apprendre à faire le semis de la courgette, si tu veux apprendre à gérer comment démarrer tes petits plants. Tu peux retrouver ça dans ma chaîne, tu tapes courgettes The Prof d'Horti, comment faire ses courgettes. Ensuite, tu peux découvrir également comment gérer son jardin mois par mois. Tout ça, c'est dans mes vidéos. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Allez, moi je vais finir mes cueillettes, j'en ai encore plein. Et ensuite, on va aller préparer les repas.